Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Dans cette capsule de questions-réponses, nous allons répondre à une petite question. Voilà, en quelques minutes, rapidement. Une question qu'un frère nous a posée et je vais essayer de reformuler un peu cette question pour que ça soit bien posé, pour que les gens puissent vraiment bien comprendre. Est-ce qu'un chrétien peut exercer des métiers tels que la police, la gendarmerie, l'armée, en tout cas n'importe quel métier où dans l'exercice de ses fonctions, il peut être amené à tuer. Il peut être amené à tuer dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'en tant qu'un chrétien, on doit exercer de tels métiers ou bien de telles fonctions? Police, gendarme, militaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, est-ce qu'un chrétien a le droit de participer aussi dans son pays à l'effort de guerre pour aller acheter des armes pour réellement tuer des terroristes ou bien tuer des groupes armés qui souvent tuent des innocents, violent des femmes, commettre des meurtres contre des populations innocentes? Est-ce qu'un chrétien peut aussi contribuer à l'effort de guerre dans son pays dans ce sens? Et souvent les gens, pourquoi le frère m'a posé cette question, il m'a dit, parce que la Bible dit qu'on ne doit pas tuer, tu ne tueras point. Dans Exode 20, le verset 13, tu ne tueras point. Donc est-ce qu'un chrétien a le droit de payer des armes pour aller tuer des gens? Très belle question. Vous savez, souvent, on n'analyse pas souvent les choses à fond. Et même quand on lit la Bible et qu'on voit souvent des principes que Dieu a établis ou bien des lois que Dieu donne, on n'essaye pas quand même d'approfondir les choses. Parce que souvent, il faut souvent se poser de bonnes questions. Et quand on se pose une bonne question, qu'on essaie de mener la réflexion plus loin, il faut souvent c'est-à-dire qu'il faut tourner la réponse dans tous les sens. Ok? Je prends un exemple simple. Supposons que tu es un chrétien et puis quelqu'un vient la nuit chez toi. Et toi-même, tu sais que si tu ne fais pas attention, il va non seulement te tuer, il va tuer ta femme, il va tuer tes enfants. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez toi avec une arme dans le but de tuer ta femme et tes enfants. Et tu as la possibilité c'est-à-dire que la seule possibilité que tu as, si tu ne veux pas qu'il tue tes enfants, c'est de le tuer lui-même. La seule possibilité que tu as, c'est-à-dire que soit toi tu le tues en premier lieu, avec une arme que tu as aussi, ou bien tu le laisses tuer ta femme et tes enfants et toi-même te tuer. Parce qu'on ne doit pas tuer. Voilà, je prends un deuxième cas encore. Cette fois-ci, supposons même que tu es un policier. Ok, voilà. Peut-être que l'autre cas, vous allez peut-être trouver encore des choses à dire. Mais prenons un autre cas. Supposons que tu es un policier et tu arrives dans un lieu ou bien vous devrez aller faire une opération et vous arrivez. Et cette fois-ci, c'est une banque qui est en train d'être braquée. Donc vous arrivez sur les lieux et vous voyez que les braqueurs ont déjà tué 2 personnes. Et ils s'apprêtent à tuer 10 autres personnes.
Donc vous arrivez, la seule possibilité que vous avez, c'est de les abattre. C'est-à-dire que soit vous les abattez, soit ils vont abattre 10 autres personnes. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Non, on ne doit pas tuer. Et les braqueurs vont tuer 10 personnes, et puis ils vont prendre l'argent, ils vont partir. Ils vont s'évader dans la nature. C'est pas comme ça. Je vais dire, si c'est comme ça qu'on doit diriger des États, des pays, des nations, des royaumes, mais je vais dire, ça sera la raison du plus fort. C'est-à-dire que c'est celui qui est plus fort qui va imposer sa loi et sa domination aux autres. Voilà. Et les autres qui veulent peut-être craindre Dieu, ils vont subir. Donc, quand Dieu dit de ne pas tuer, c'est dans quel sens? C'est vrai, nous n'avons pas le droit d'aller tuer des innocents. Nous n'avons pas le droit aussi de nous faire nous-mêmes notre justice. C'est-à-dire que même quand tu es dans un pays, tu es dans un royaume, s'il y a des recours légaux, pour réellement rendre justice, voilà, tu peux aller à la justice, déposer plainte, la police va mener son enquête et ils vont arrêter les assassins, les condamner. C'est vrai, il y a des cas où nous n'avons pas besoin nous-mêmes de nous rendre justice. C'est pour cela qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée. Donc, il y a des forces légales et régaliennes qui sont là pour réellement régler un certain nombre de problèmes dans un pays. Et si possible, même tuer des fauteurs de troubles qui réellement sèment la mort et la désolation partout. Donc, un policier, un gendarme, un militaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, tue quelqu'un avec raison, il n'a pas commis un péché. Ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible dit qu'on ne doit pas tuer. Voilà. Des terroristes qui viennent violer des femmes, tuer des populations innocentes, mais c'est le rôle de l'armée de les mettre hors d'état de nuire. Surtout s'ils ne veulent pas obtempérer. On les abat. Ça, on ne réfléchit pas là-dessus. Voilà. Donc, un chrétien peut être un policier, un chrétien peut être un gendarme, un chrétien peut être un militaire et exercer ce métier-là dans la légalité, de façon légale, de façon normale. Dans le but de protéger son pays, la population, voilà, assurer la sécurité. Vous savez, même quand vous êtes dans l'armée et même quand vous êtes des policiers ou bien des gendarmes, on ne tue pas comme ça. C'est-à-dire que même dans leur métier, il y a des règles. C'est-à-dire que même quand tu rencontres quelqu'un qui est armé, peut-être tu vas lui donner un avertissement, un deuxième avertissement, tu lui lances une sommation. Et s'il ne veut pas obtempérer, qu'il veut vraiment agir pour tuer, qu'il veut passer à l'action, en ce moment-là, tu as le droit de l'abattre. Il y a plein d'autres règles. Tu vois? Voilà. Donc, un policier, ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour tuer des innocents. Ou bien un gendarme, ou bien un militaire, ce n'est pas quelqu'un qui se lève comme ça pour aller tuer des gens. Voilà. Mais il peut arriver des cas dans une nation, dans un pays, où la seule solution qui reste, c'est de tuer les gens. C'est d'abattre ceux qui ne veulent pas rentrer qui ne veulent pas rentrer dans ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est droit. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que dans tous les pays, les policiers sont réglo, les gendarmes sont réglo, bien, voilà, que toutes les guerres sont justifiées. Ce n'est pas de ça que je parle. Donc, comprenez-moi très bien. Voilà. Donc, la question, c'est à laquelle nous allons répondre, c'est que oui, un chrétien peut être un policier, un chrétien peut être un gendarme, un chrétien peut être un militaire. Un chrétien aussi peut participer à l'effort de guerre dans son pays pour réellement ramener la sécurité, ramener la paix,
chasser les terroristes, détruire les terroristes. Ce n'est pas un péché. Voilà. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible nous dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Parce que celui qui ne se soumet pas à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Ok? Quand on est devant des autorités qui sont épris de justice, épris de paix, on est obligé d'avoir un certain nombre de structures pour réellement permettre à chacun de vaquer à ses occupations sans être troublé. Voilà. Ok? Voilà. Donc, lorsque la Bible dit qu'on ne doit pas tuer, il faut vraiment mettre ça dans un contexte bien précis. Voilà. La preuve que nous voyons même dans la Bible, c'est que il y a des grands hommes de Dieu qui ont mené des guerres. Je vais commencer par quelqu'un même peut-être à qui vous ne pensez même pas. Abraham. Est-ce que vous savez que Abraham, dans la Bible, Abraham, c'était pas comme David. David, lui, c'était un homme de guerre. Ok? C'était un roi, c'était quelqu'un qui était habitué à la guerre. Mais Abraham n'était pas un soldat. Mais lorsque Abraham a appris qu'il y a des gens qui sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe et qu'ils ont fait des prisonniers, ils ont fait Lot prisonnier. Mais Abraham, la Bible dit que Abraham, regardez, nous allons lire un peu. Genèse 14, le verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Ça dit que quelqu'un est venu dire à Abraham ce qui s'est passé, que des gens sont venus attaquer, Lot a été fait prisonnier, et sur cela. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès que Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, ça veut dire Lot, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Pourtant, Abraham, mais vous n'allez pas me dire qu'Abraham allait s'en prendre à une armée, à des rois. Il allait les attaquer, il n'a pas fait de victimes, il n'a pas fait de morts. Ça, c'est impossible. Voilà. Mais c'était avec raison. C'était justifié et c'était normal. Parce que à cette époque, c'était pas des pays qui, voilà, c'était des royaumes qui s'affrontaient. Souvent, vous pouvez être là comme ça, et puis il y a un roi qui se lève là-bas, qui prend son armée, qui vient envahir un autre royaume pour piller les biens, détruire les enfants, détruire les hommes, voilà, détruire le royaume et même occuper votre terre. Donc, les gens étaient obligés d'avoir des armées, ok, d'avoir des gens pour se protéger. Chaque royaume avait une armée. C'était comme ça à l'époque. Si ensuite tu ne fais pas ça, mais tu seras balayé, détruit. Voilà. Donc vous voyez, mais Dieu n'a pas dit à Abraham, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as allé tuer des gens, non. Et on a plein d'autres cas, même Moïse. Moïse, il a mené des guerres dans le désert. Par exemple, la guerre contre Amalek. Amalek est venu attaquer Israël. Mais Moïse a dit à Josué, aux autres, de prendre des armes, aux gens qui pouvaient se battre. Et il y a eu bataille, il y a eu une guerre entre Amalek et Israël. Il y a eu des morts. Voilà. Donc, alors que c'est à Dieu que Dieu a dit, c'est à Moïse même que Dieu a dit, tu ne tueras point. Hein. Moïse a fait la guerre.
Voilà, donc simplement pour vous dire que quand nous lisons des versets, il faut toujours bien comprendre ce que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas la peine de généraliser les choses dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelle situation. Ok? Voilà. Donc, voilà comment il faut comprendre: tu ne tueras point. Nous n'avons pas le droit de tuer des innocents. Nous n'avons pas le droit, même dans certaines circonstances, de nous venger nous-mêmes. Ok? C'est-à-dire que même si des gens viennent voler chez toi, tu ne vas pas les tuer. Si tu les connais, tu peux aller porter plainte, la police va faire son travail. Ok? Donc, il y a souvent des circonstances où il y a des manières de faire. Voilà. Il faut suivre souvent ce qui est normal, ce qui est légal, ce qui est juste, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. C'est très important. Donc, j'espère que, avec ces quelques exemples que j'ai eu à vous donner, et puis à toutes ces explications que j'ai données, vous comprenez très bien qu'il n'y a pas de mal pour un chrétien d'être dans l'armée, d'être dans la police, d'être dans la gendarmerie. Voilà, d'être même un garde corps. Si c'est sa vocation, si c'est ce à quoi il aspire, il n'y a pas de problème. Voilà, pourvu que cela soit fait dans la justice et dans l'équité. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine.